Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. Je suis déçu. Alors, franchement, ce soir, ça a été encore une fois un ascenseur émotionnel. Non, pas l'ascenseur émotionnel, les montagnes russes émotionnelles. Mais les montagnes russes émotionnelles qu'on n'aime pas du tout. Franchement, ce soir, on a eu un Paris Saint-Germain à deux visages. Et pas dans le bon sens. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Comment d'une première mi-temps quasiment parfaite, on peut passer à une deuxième mi-temps catastrophique. Voilà, ça vient de se terminer. On s'incline 2-1 face à Manchester City au Parc des Princes. Donc en fait, ouais, comme quoi que au Parc des Princes, on a la malchance contre les gros. Voilà. À chaque fois qu'on joue contre des gros clubs, eh ben, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à garder la victoire, on perd, c'est pas possible. Voilà, on est maudit au Parc des Princes ce soir. Enfin, en ce moment. C'est pas fini, il reste encore le match retour. Mais là, ça va être une autre paire de manches. Bon, avant de parler du match retour, je voudrais parler du... J'avais tout noté. Alors, franchement, première période, rien à dire. Un Paris qui gère bien la première période, qui récupère les ballons sur des attaques, qui faisait tourner le ballon en plus. Donc c'était parfait. Il donnait des sueurs froides à Manchester City. Jusqu'à la 14e minute, corner de Di Maria et une très belle tête de Marquinhos, le patron. Voilà, Marquinhos, le patron, pour moi, c'est le meilleur de ce soir, hein, avec Di Maria. Je parle en général. En général, le meilleur de ce match a été Marquinhos et Di Maria. Voilà. Tout le reste a été bon, mais que en première période. Il y a eu quelques occasions de Manchester City à la 31e minute, où il y avait une très belle action de qui j'ai marqué Ouais, enfin, il y a eu une très belle action à la 31e minute, et c'est Paredes qui est rassurant à ce moment-là. À la 41e minute, pareil, une erreur défensive du Paris Saint-Germain. Une frappe de Foden, et c'est Navas qui l'arrête. Et puis voilà, c'était les deux seules grosses actions de Manchester City en première période. Non, franchement, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire pour la première période. Deuxième période, là, tout a changé. Pourtant, c'est la même équipe qu'en première période, mais durant toute la deuxième période, on a subi. Les premières minutes, on subit comme je sais pas quoi. C'est Di Maria qui est très grand, qui défend super bien, qui a récupéré des ballons qui étaient très dangereux. À la 53e minute, je vois que le Paris Saint-Germain qui pose un petit peu plus le pied sur le ballon, je me dis c'est bon, on fait retourner le ballon bien tranquillement, on va peut-être pouvoir repartir comme en première. Mais non. À la 56e minute, une très belle contre-attaque de Paris, de Mbappé, et malheureusement qui est seul dans la surface, qui dribble et qui veut la remettre qui centre, et malheureusement ça passe à un petit chouïa du pied de Verratti. Mais bon, voilà, ça se fait pas. Et puis après cette contre-attaque, vers la 60e minute, c'est parti. Manchester City qui continue à menacer, à nous dominer, à nous fatiguer. Paris qui arrive plus personne n'y arrivait de toute façon. Une très belle retournée acrobatique de Kevin De Bruyne, évidemment, mais manque de chance, ça passe au-dessus. Enfin, manque de chance, c'était tant mieux pour nous, mais voilà. Jusqu'à la 63e minute où De Bruyne égalise. Voilà. Il est seul, il a le ballon à 25 mètres du but, il est seul. Je ne sais pas si c'est un centre ou s'il a voulu frapper, mais il lève le ballon bien comme il faut, personne ne peut l'arrêter, même Navas n'y arrive même pas.
Même Navas n'a pas pu l'arrêter. Donc, égalisation. Ça leur fait pousser des ailes, évidemment. À la 63e minute, un Marquinhos assez solide, pareil, hein, parce qu'il y avait de très belles contre-attaques. Mais bon, ça n'a pas duré. Il a fallu qu'à la 70e minute, on ait un coup franc contre nous. Quand je vois Mahrez et De Bruyne se placer, je fais putain, c'est l'un des deux qui tire. Quand j'ai compris que ça allait être Mahrez, j'ai fait putain, je le sens mal. Et ça n'a pas loupé. Le pied gauche de Mahrez qui nous fait mal. Le coup franc qui rentre, qui contourne le mur. Et que malheureusement, même Navas ne peut rien faire. Il plonge beaucoup trop tard. Il ne s'attend même pas à que la balle arrive par là. Donc voilà, le deuxième but. Ensuite, à la 77e minute, les joueurs qui perdent leur sang-froid. Gay qui fait une faute et prend un carton rouge. 78e minute, les changements qui commencent. Alors là, par contre, Pochettino, qu'est-ce que tu attends pour faire tes premiers changements? Là, franchement, je sais pas. Là, j'ai pas compris ton coaching, Pochettino. Je pensais qu'on pouvait te faire confiance, mais en fin de compte, on sait pas si on peut encore te faire confiance. Bon, on va pas te taper encore tout de suite dessus. C'est ta première saison. Tu nous fais déjà du bien par rapport au Barça et puis au Bayern. Ça, je suis d'accord. Mais là, je suis désolé. Je suis désolé, mais il faut dire ce qui est. Déjà, rien qu'au but égalisateur, tu devrais déjà se faire sortir du monde. Tu vois bien que Neymar n'est pas dans son match ce soir. Neymar n'est pas dans son match. Il y a même Mbappé à un moment qui boitillait. On se demandait est-ce qu'il allait pouvoir continuer. Même pas, tu le fais sortir. Alors franchement, là, je suis désolé. T'aurais pas dû attendre la 78e minute pour faire rentrer Danilo à la place de Di Maria. Bon, ok, t'as fait rentrer Danilo parce que Gay avait pris un but, parce que Gay avait pris un carton rouge, donc évidemment, tu préférais jouer un peu plus la défense. À la 82e minute, pareil, tu fais sortir Paredes après qu'il ait pris un carton jaune. Et tu le fais remplacer par Herrera. Voilà. Enfin bref. Bon, je vais dire quand même qu'il y avait un très beau tifo. Alors voilà, bon, les supporters avaient fait un très beau tifo pour les Parisiens, mais bon, à croire que faire des tifos, ça vous motive pas suffisamment pour gagner au parc, quoi, parce que c'est pas possible qu'à chaque fois on perde. Même si contre le Bayern, on a réussi à se qualifier en perdant que 1-0, on a quand même perdu. Donc, c'est bien beau qu'on fasse la fête d'être qualifié, mais il faut commencer à se dire, putain, c'est pas normal qu'on perde autant au parc, surtout contre des gros clubs. Remarque, ça m'apprendra. J'ai été trop confiant face à Manchester City. Comme quoi, je le disais, à chaque fois que je suis trop confiant contre quelqu'un, j'ai une mauvaise surprise. Voilà, ça m'apprendra. Voilà. Je prends une claque dans la gueule, c'est bon. Alors je ne sais pas comment ça se passe maintenant par rapport au but à l'extérieur. Je sais que là il faut absolument qu'on gagne là-bas. Il faut absolument qu'on gagne là-bas à Manchester City. Et ça va être très 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 dur. Parce que là il va falloir déjà changer, faire des changements de joueurs, sachant que Gay est suspendu. Neymar, c'est bien beau qu'on te prolonge, mais il faut vraiment que tu te contrôles, que tu arrêtes de choisir tes matchs, que tu arrêtes d'être trop gourmand du ballon, pour moi ce soir, tu fais partie de ceux qui a fait le plus de mauvais choix. Tu as fait le plus de mauvais choix ce soir, contrairement à d'autres. Pour moi, c'est toi qui as fait le plus de mauvais choix, Neymar. Pourquoi? Parce que tu as fait des mauvais choix aussi en première période. En première période, encore, c'était pas trop catastrophique, mais je voyais que t'étais pas bien, Neymar, dans la première période. Donc déjà, rien que là, on aurait dû te changer. Donc voilà, donc je sais pas combien il faut gagner, mais je sais qu'il faut absolument gagner. Je crois pas qu'il faut gagner 1-0. Je pense pas que 1-0 nous suffirait. Je pense qu'il faut mettre 1 ou 2-0. Je pense. Mais bon, voilà, je pensais que c'était l'année des revanches. En fin de compte, oui, c'était l'année des revanches, mais pas à 100%. Donc j'espère me tromper. J'espère vraiment que la semaine prochaine, Paris arrivera à le faire. Ils peuvent le faire. Ils peuvent. Mais là, il faut montrer vraiment un autre visage. Faut arrêter de montrer deux visages différents
à une première période et une deuxième. Montrez ce visage en 2 périodes. Vous l'avez fait face au Bayern, vous pouvez le faire face à City. Je fais quand même ma petite publicité au PSG de Léo. Voilà, mon ami de YouTube, d'Instagram, avec qui je fais souvent des avant-matchs, avec qui on échange beaucoup nos avis, nos opinions. Et puis bah voilà quoi. Donc voilà, je suis déçu. Je suis déçu. Je m'attendais pas du tout à une défaite. Parce que faire un très beau match face au Bayern, même si on perd, mais maintenir la qualification, c'était déjà un grand exploit. Gagner face à des petits clubs, en fait, ouais, c'est facile. Mais contre nos concurrents directs et des gros clubs, on n'y arrive pas. Donc cette année, on a un gros problème à domicile. Donc j'espère que ça va vite se régler, au moins l'année prochaine. Au moins pour la saison prochaine, quoi, parce qu'on aura besoin que ça se passe mieux. Bah voilà. Donc bah rendez-vous au prochain match pour la Ligue 1. Je crois que c'est encore, je sais plus si c'est samedi ou dimanche, mais je crois que c'est encore une fois à 17h. Je vous dis ça tout de suite. Ah oui, si, pendant que ça charge les prochains matchs. Par contre, si, je n'ai pas trop aimé comment a joué Manchester City vers la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, je trouve que c'est de l'anti-jeu. Faire plein de fautes à chaque fois que Paris avait le ballon pour gagner du temps. Moi, je trouve ça un peu inadmissible. Mais bon, bref. Donc oui, alors prochain match, c'est samedi prochain à 17h face à Lens, au Parc. Donc espérons de faire un très bon résultat pour nous remettre en confiance. Et après, bah, le mardi prochain, match retour en Angleterre, Manchester City PSG. Donc voilà. Je pense que le mieux ce serait de faire l'exploit et de gagner 2-0 ou 3-1. Je pense que 2-0 et 3-1 on peut passer normalement. Je pense que c'est faisable. On peut le faire parce que si on arrive à le faire au Bayern, on peut le faire à City. Voilà. Et ben que l'amour du maillot reste avec vous les amis et allez Paris quand même. Quoi qu'il arrive, allez Paris.